Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente Le chemin de l'âme de Laurence Dujardin. Les illustrations sont de Stéphanie Amat, si je prononce bien, et c'est aux éditions Exergue, qui font partie donc du groupe des éditions Guy Trédaniel, que je remercie fortement pour l'envoi de cet outil de développement personnel, parce qu'évidemment, ce sont des cartes et c'est un livre très complet et vraiment vivement axé sur le développement personnel. C'est très intéressant. C'est une grosse boîte, hein, elle prend pas mal de place. Euh, voilà le derrière de la boîte. Je vais vous lire un peu d'ailleurs ce qu'il est indiqué ici, comme ça vous allez pouvoir un peu avoir une idée de ce que je vous présente aujourd'hui, parce que c'est très riche, vraiment très riche d'informations. Alors, libérez la lumière qui est en vous pour éclairer votre chemin et celui des autres. Le coffret que vous tenez entre les mains est plus qu'un simple oracle. Il est un véritable outil de connaissance de soi et d'ouverture de conscience. Vous y découvrirez 66 cartes d'une grande puissance énergétique, 33 cartes pour favoriser les aides et la relation avec l'énergie universelle, 11 cartes pour décupler vos forces intérieures et 22 cartes pour avancer sur le chemin d'évolution de votre âme. Vous pourrez ainsi comprendre où vous vous trouvez sur ce chemin, comment résoudre les difficultés qui se présentent et surmonter les obstacles. Un parcours de véritable transformation tel que les alchimistes l'expérimentent avec la matière. Donc voilà, c'est très riche parce qu'en fait, ici, on va retrouver les arcades majeures du tarot. Donc on va en même temps travailler avec les arcades majeures, on va travailler avec les lettres hébraïques et on va travailler avec des énergies christiques également. Donc c'est énorme, c'est génial. C'est vraiment très très intéressant en tout cas. Je vous montre ça tout de suite. Donc le boîtier est tout à fait normal. Et je sais que voilà, on aime bien voir un peu la boîte, comment elle est faite, décorée. On a ici un livre. On n'est plus sur du livret, hein, on est sur un livre de combien je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a pas mal de pages. Il y a pas mal de pages, c'est pas numéroté, mais il y en a pas mal. L'écriture eh bien, c'est tout à fait fluide pour moi, voilà, donc c'est très intéressant, je vais vous le présenter. Et on a ici les cartes avec la tranche dorée. Et, ah oui, et aussi de la numérologie. J'ai oublié de préciser qu'il y avait aussi la numérologie. Les cartes viennent dans ce très beau pochon, mais c'est un peu juste, parce que les cartes prennent beaucoup de place. Voilà, juste au cas où. Alors, pour vous présenter le livre, je l'ai lu et c'était vraiment très intéressant. Je n'ai pas lu évidemment toutes les significations de toutes les cartes, ça non. Donc voilà la présentation. Ensuite on a le sommaire. Et donc avec cette introduction, ça nous aide à voir où elle veut nous emmener. Voilà, où l'auteur veut nous emmener. Elle a vraiment un lien particulier déjà avec le Feng Shui qu'elle pratique depuis très longtemps. Le chiffre 7, comme moi d'ailleurs, est son chiffre. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc elle parle dans l'introduction de ce chiffre 7, du Feng Shui, comment elle est arrivée à créer cet oracle. Donc voilà, et elle habite à Bruxelles. Donc bonjour, bonjour c'est Laurence, que je dise pas de bêtises moi du coup. Euh, oui, bonjour Laurence, bonjour, je suis belge aussi et ça me fait plaisir de présenter votre jeu, votre outil de développement personnel. Voilà, donc elle habite à Bruxelles, donc voilà, le fait de lire donc ce parcours, parce que je vous dis pas juste ça parce qu'elle est belge comme moi, évidemment, je vous raconte ça parce qu'en fait, elle déménage dans une maison où elle vit donc du coup actuellement, pardon, qui est au pied d'une église qui est le Grand Sacré-Cœur de Bruxelles. Donc c'est pas rien du tout, hein, d'accord. Et du coup, comme par hasard, elle avait allumé 3 neuvaines
qu'elle avait donc allumé pour que ça l'éclaire sur son chemin parce qu'elle ne savait pas, elle n'arrivait pas à trouver une nouvelle maison. Et donc ce sont des neuvaines qui l'ont conduit à l'endroit où elle vit, qui est au pied du Sacré-Cœur de Bruxelles. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant, j'aimais beaucoup son parcours, donc voilà. Ensuite, elle nous présente donc les cartes, le jeu, qui sont en lien donc avec tout ce qui est alchimique, avec la Kabbale, les chiffres qui ont évidemment une très grande importance. D'ailleurs, le dos des cartes, c'est 11, 22 et 33, des chiffres très intéressants. Hein. Donc le 33, eh bien, c'est le chiffre du Christ, voilà, c'est l'énergie christique. Le 11, c'est le chiffre de la force pour les cartes de force intérieure, et le 22 c'est le symbole de Marie-Madeleine dont on dit qu'elle serait née le 22 juillet. Donc voilà, elle a vraiment mis des choses qui lui tiennent à cœur sur le dos des cartes. C'est très intéressant, donc c'est très bien fait. Elle nous parle du chemin alchimique et donc de la Kabbale. C'est très intéressant aussi. Ensuite, elle vient faire le lien avec le tarot de Marseille et la numérologie traditionnelle, et ça, c'est top aussi. C'était très intéressant à lire. Puis, comment utiliser ces cartes? Alors là, c'est comme elle dit, c'est plus qu'un simple oracle. Donc, elle nous invite à plusieurs tirages. Il y a un tirage général qui est quand même fait avec 22 cartes. Et là, il faut du temps et il faut savoir quand même bien pouvoir se poser. Et elle dit que c'est un tirage qu'on peut faire en 22 jours aussi, l'analyser en 22 jours. Donc le voilà. Alors, elle nous invite sinon à faire le tirage d'une carte ou de 3, hein, pour voir un peu les énergies de la journée, etc. Le tirage de la croix celtique et un tirage avec 5 cartes, qu'elle dit le tirage en éventail. Et voilà, elle nous souhaite vraiment un bon amusement parce que, après tout, même si il y a le fait d'être très sérieux avec les cartes, qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut quand même pas non plus rester haut perché, quoi. Voilà. Alors, elle nous présente après les cartes. Et on a d'abord les cartes des 33 aides extérieures. Voilà, alors je vais vous les montrer, ce sera beaucoup plus facile. Ce sont celles-là. De toute façon, c'est indiqué, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. On voit donc aide extérieure. Et on a ici donc l'énergie christique, qui est l'énergie de la guérison, avec une phrase clé: j'incarne l'amour inconditionnel. Donc je vais vous les montrer. Donc ce sont vraiment des cartes, voilà, on a même Merlin, hein, donc, qui est une aide extérieure, qui nous parle d'alchimie. J'ouvre mon cœur. On a également Lakshmi aussi. Hein, ce sont des aides extérieures qui vont nous parler de la richesse. Je reçois l'abondance illimitée. Donc voilà, ce sont des aides extérieures qui peuvent nous aider à manifester certaines choses dans notre vie, à aller mieux, à ressentir un mieux-être, etc. Donc elle explique donc ces cartes-là. Voilà. Et donc elle commence, donc comme je vous ai montré, ça se présente comme ceci. Donc l'énergie christique, donc c'est nommé, hein, donc la carte numéro 1. Et numéroté donc au-dessus de la carte, donc pour retrouver c'est pas trop un problème. Et ensuite elle nous explique la symbolique de la carte, et là c'est très très riche. Je vous invite à lire ce qu'elle dit parce que les messages qu'elle a canalisés sont très très intéressants et ça risque vraiment de vous parler. Et puis elle dit pourquoi ce tirage, donc pourquoi vous avez tiré cette carte, et là eh bien elle nous explique encore une fois pas mal de choses. Et ensuite, on a, pour la plupart des cartes, une méditation et une activation de cette énergie ici, donc, christique. Voilà, comment on peut faire pour l'activer, la matérialiser, si vous voulez. C'est très intéressant. Et donc, c'est ainsi pour toutes les cartes des aides extérieures. Vous voyez, on a même les baleines, la symbolique, pourquoi vous avez tiré cette carte, et la méditation et l'activation de l'énergie. Le livre est très bien fait. Franchement, c'est mature. Et puis, les messages qu'elle a canalisés sont très beaux. C'est impressionnant. Ensuite, donc après ces 33 cartes qu'elle présente, on a les
les 11 forces intérieures. Voilà, donc on a les cartes des 11 forces intérieures. Elles nous expliquent un petit peu ce que c'est les forces intérieures, qui sont finalement les forces qu'on va rechercher au fond de soi, qui sont là. On pense souvent qu'on a besoin d'aller à l'extérieur pour trouver la force, mais on sait qu'elle est en nous. Le courage, il est là, c'est nous qui avons ce courage-là. Il ne vient pas de l'extérieur. Donc voilà, donc elle nous met un certain mot avec tout ceci. Et donc là ce sont, donc ici on a vu que les aides extérieures, c'est la couleur, le bord est plutôt violet. Je sais pas comment ça ressort, mais c'est plutôt violet, même si je vois qu'à la vidéo ça fait bleu, parce que les forces intérieures, elles sont bleues. Voilà, ça c'est les forces intérieures, et ça c'est les forces vous voyez, donc là les forces, attendez, là les forces intérieures qu'on va regarder maintenant, et ça ce sont les forces extérieures. Donc voilà, mais on voit bien la différence, ne vous inquiétez pas. Donc là on a 11 cartes, et pour les forces extérieures, donc les forces intérieures, pardon, c'est indiqué, hein, de toute façon vous ne pouvez pas vous louper. On a donc par exemple l'élément air, où elle nous parle d'inspiration, je maîtrise mes pensées en conscience. On a également donc on a les 4 éléments, en fait, à vrai dire. On a les chakras, tous les chakras. Voilà, on a en fait les éléments et les chakras. Ce sont nos forces intérieures. Et encore une fois, c'est très bien expliqué dans le livre, pas de problème vraiment. Voilà, on a donc le numéro de la carte, le mot-clé, la phrase clé, la représentation en couleur, la symbolique. Et ensuite, pourquoi vous avez tiré cette carte, et la méditation et l'activation de l'énergie de cette carte. Donc c'est très intéressant, très complet. Voilà. Et ensuite, ce n'est pas tout. Je vous ai parlé donc des 22 arcanes majeures. Et ces arcanes majeures, on travaille autant avec la numérologie, avec la tradition du tarot de Marseille et avec les lettres hébraïques. Et donc nous voici avec ces cartes au bord plutôt corail foncé, à la limite du rouge on pourrait dire. Vous voyez, donc voilà. Et donc c'est indiqué, hein, donc ici la voie alchimique de l'âme. Donc voilà. Donc on a donc ici le battleur. Je vais vous montrer les cartes après un peu plus en détail, hein. Donc on a ici l'impératrice. Et vous voyez, à chaque fois, il y a la lettre hébraïque ici. Voilà. La façon dont ça a été fait, moi je trouve ça très très bien fait en fait. Et donc voilà, pareil, là aussi, disons que vous avez envie de voir l'amoureux. Vous avez du coup la représentation de la carte, le mot-clé, la phrase clé, la symbolique. Voilà. Pourquoi vous avez tiré cette carte, et la méditation et l'activation de l'énergie. Ici, c'est un peu plus court que pour d'autres cartes. Voilà, ça dépend hein, ce qui a été canalisé, ce qui est venu évidemment. Et voilà, c'est ainsi jusqu'à la fin. Et à la fin, on a une petite présentation de l'auteur, hein, donc de Laurence Dujardin. Voilà. Et je pense que c'est tout. Oui, oui, oui. Et un petit bon nom aussi sur l'illustratrice. Voilà. Donc un bouquin très bien fait parce que c'est pas évident de travailler intuitivement avec ces cartes-ci. C'est vraiment un outil de développement personnel. Alors, ce que je vous conseille de faire peut-être, c'est de voir un peu quelle est l'énergie principale de votre journée avec les 22 arcanes majeures. D'aller lire dans ce livre ce qu'elle a canalisé et qui est très intéressant. Ensuite, eh bien, de voir pour cette journée quelles sont vos forces intérieures par rapport à cette énergie, et l'aide extérieure par rapport à l'énergie générale de la journée. C'est un exemple de tirage que vous pouvez faire, ou par exemple vous êtes dans une situation un peu compliquée et vous avez envie de voir comment vous pouvez vous en sortir. Donc vous prenez tout simplement, vous pensez à cette situation et vous regardez quelle est l'aide extérieure qui peut vous aider.
non, l'aide intérieure, la force intérieure qui peut vous aider, et voir un peu quelle est l'aide extérieure aussi qui peut vous aider. Il y a tellement de façons de faire, c'est vraiment à vous de voir la façon dont vous avez envie d'utiliser cet outil pour qu'il vous apporte le plus de bénéfices possible. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très intéressant. On ferait bien un tirage d'une carte quand même, non? On va voir un peu. Oui, on a encore le temps, donc je vais tirer une carte. Donc, je vous ai pas montré, mais la qualité des cartes, elle est vraiment top. On a vraiment donc j'ai le mot en anglais, juste, zut. On a vraiment donc voilà, le bord des cartes qui est doré, le dos des cartes. C'est vrai que j'ai dit que je vous montrerai les cartes d'abord. Je pense pas qu'on va faire de tirage, je sais pas si on aura le temps. Bon, je vous montre les 22 arcanes majeures. Ok? N'hésitez pas à faire pause pour lire les mots-clés, pour regarder les dessins, les couleurs qui ont été utilisées. Parce que ça aussi, les couleurs, c'est super important. C'est un jeu qui est très coloré, donc moi, il me plaît bien. Les illustrations, c'est pas trop mon genre, je suis pas trop attirée, pour être honnête. Mais je n'y suis pas insensible non plus. Et je trouve que le fait de mélanger les 22 arcanes majeures, la numérologie et les lettres hébraïques est une très très bonne idée. Donc c'est avec plaisir que je vais utiliser ce jeu parce que je sais que ça va m'amener toujours plus loin sur mon cheminement. Hein. Voilà, dans mon cheminement, le cheminement de mon âme. Donc voilà. Ensuite, les forces intérieures. Je vais pas me gourer cette fois. Donc on a l'élément air, l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, et puis on a les chakras. Et là, j'adore parce que c'est plein de couleurs. Ah, j'adore. C'est très beau. Ah, c'était inversé. Voilà. Ensuite, on a les aides extérieures. Attendez, parce que moi, il faut que je range un peu ici, parce qu'en plus, les cartes, elles glissent bien. Donc ça, c'est génial hein, pour les mélanger. Mais du coup, ça glisse. Donc les aides extérieures, on a l'énergie christique, on a le Christ féminin et Marie, on a les dragons, on a vraiment de tout comme aide extérieure, c'est génial. Les dauphins et Sirius, qui sont très chers au cœur de Laurence, les baleines, le monde des dévas et esprits de la nature, l'arbre de vie, les fées, Merlin, Marie-Madeleine et la magie sexuelle d'Isis, Aphrodite et Quanine, Horus et Osiris, Pelé, Kundalini et Shakti, l'Atlantide, la Lémurie, les intraterrestres, les extraterrestres, les Hathors, Shiva, Ganesh, Lakshmi, Shambhala et la fraternité blanche, Rayon bleu et l'archange Michael, Rayon jaune et orangé, Rayon rose et argent, Rayon blanc et cristal diamant, Rayon vert et turquoise, Rayon rubis doré, Rayon violet, les 72 anges ou 72 noms de Dieu, et la fleur de vie, qui est magnifique. Voilà, donc j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup, il est vraiment complet. J'adore qu'il y ait ces aides extérieures, et c'est sans doute mes cartes préférées. Mais j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait les lettres hébraïques, parce que ça va favoriser mon apprentissage de ces lettres hébraïques que je ne connais pas assez. Et puis, ben, le fait qu'il y ait les éléments et les chakras, je trouve que c'est très, très, très complet comme outil de développement personnel. Je ne peux que vous inviter, franchement, à vous laisser embarquer par ce livre, par cet outil. Voilà, le chemin de l'âme. Voilà, c'est
c'est très complet et je pense que ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Euh, voilà. Alors, si vous n'êtes pas dans cette énergie christique ou kabbalistique, etc., c'est pas si grave. Vous savez, vous prenez ce que vous avez besoin, ce que vous ressentez. Le reste, vous le mettez de côté. Il n'y a pas de mal avec ça. D'accord? Je voulais aussi vous dire ça parce que c'est vrai que, oh, l'énergie christique, etc., voilà, c'est pas, voilà, je vous vibrez pas avec ça et c'est rien. Il y a rien de grave à ça. C'est juste que vous pouvez quand même utiliser cet outil de développement personnel en mettant de côté ce côté divin qui ne vous intéresse peut-être pas ou religieux qui ne vous intéresse pas. C'est pas grave. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, qui fait vibrer votre cœur et vous verrez que ça en vaut la joie, comme je dis très souvent, n'est-ce pas? Peut-être qu'on se retrouvera, 1, 2, 3. Peut-être qu'on se retrouvera pour une vidéo plus particulière où on fera peut-être des tirages avec ce jeu-là pour voir un petit peu. Hein. Ce serait sympa de faire un petit coaching comme ça ou un live. J'aimerais bien faire un live, j'adorerais faire un live. Euh, avec vous, hein, évidemment. Et on ferait un petit peu comme ça du coaching pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes pour le moment, voilà, quelle est l'aide extérieure dont vous avez besoin et quel est le chakra qui doit être rééquilibré, par exemple. Voilà, je trouve ça très très bien fait. Comme je vous l'ai dit, je me le répète, mais c'est vraiment ce que je ressens et j'aime bien. Voilà. Sur ce, je vous invite à découvrir ce jeu par vous-même, qui est bien plus qu'un jeu évidemment. Et on se retrouve très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!